Très chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette tribune des leaders. À travers cette tribune, nous vous apportons l'information pure, une information à même de vous consolider en termes de démocratie et aussi bien en termes d'épanouissement. Nous avons le réel plaisir de recevoir aujourd'hui à travers cette tribune Monsieur Aristote Ntoa. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il chapeaute également une organisation dénommée sa fondation. Avec lui, nous allons essayer un peu de nous entretenir sur plusieurs questions d'actualité. Mais bien avant que nous puissions entrer dans l'entretien que nous avons prévu avec lui, nous lui donnons l'occasion de vous dire bonjour. Merci beaucoup, Monsieur Aristote Ntoa. Nous le savons aujourd'hui que la politique en République démocratique du Congo est en train de balloter. Il y a des mouvements par-ci par-là suite à la désignation de membres qui devraient, n'est-ce pas, chapeauter la centrale électorale de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention tout ce qui a été, j'allais dire, autour des églises, autour des partis politiques ainsi que des membres de la société civile. Vous, en tant qu'acteur politique, quelle serait votre lecture par rapport à toutes ces tractations dues à la désignation de M. Denis Kadima à la tête de la CENI? Bon, merci monsieur pour la question. Ma réponse, ça sera simple, pure et simple. Je n'aimerais pas entrer dans le tourment, mais déjà, hier, nos amis disaient qu'il n'y aura pas élection. Mais quand même, aujourd'hui, avec la désignation de M. Kadima, ça prouve et ça montre qu'en 2023, il y aura élection. Et pour ne pas aller trop long sur votre question, déjà, je crois, comme je suis dans le parti du pouvoir, nous estimons que déjà au début 2022, M. Kadima va mettre en place ces actions pour commencer déjà l'enrôlement, prémisse. Donc je crois qu'en 2023, il n'y a pas photo, il y aura élection en 2023. Merci beaucoup. Il y aura élection en 2023, mais ça sera sous quel climat? Il y a des marches qui s'organisent, il y a des contestations et même l'Église est en train de contester. En dehors de l'Église, nous avons aussi des partis politiques. Pensez-vous que nous irons aux élections avec un tel climat? Oui, merci monsieur. Oui, il y a des tractations, ça ne manque jamais. C'est pratiquement dans tout le monde, dans tout le pays, allais-je dire. Et c'est simple, nous sommes en démocratie. Et toutes ces tractations-là, c'est normal. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est normal qu'ils doivent faire ce qu'ils veulent parce que nous sommes en démocratie. Mais en 2023, pour nous, l'essentiel est d'aller aux élections, malgré tout ce qui se passe. Malgré tout ce qui se passe, il faut aller aux élections. Monsieur Aristote Ntoa, vous êtes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Pensez-vous aujourd'hui que dans ce climat, il y aura des belles élections apaisées, sans tractation, sans casse, sans qu'il y ait versement de sang à travers la République démocratique du Congo? Effectivement, comme vous l'avez dit, vous-même vous l'avez dit, il n'y aura pas casse, il n'y aura pas trouble ou tourment. Il y aura élection, pure et simple. Donc nous n'avons pas quelque chose à se plaindre. Parce que c'est simple, c'est eux-mêmes. Et aujourd'hui, on a pu organiser tout ce qui peut se faire pour qu'il y ait élection. Et je ne sais pas comment expliquer. Il y aura élection en 2023 et nous aurons à avoir notre président de la République, Félix Tshisekedi, en place en 2023. Certainement, vous êtes trop rassurant pour pouvoir réélire M. Etienne Tshisekedi, plutôt Félix Tshisekedi en 2023. Pensez-vous que vous êtes aujourd'hui prêt pour pouvoir, n'est-ce pas, remporter ces élections à tous les niveaux? Vous le savez, lors de la magistrature en cours, il y a eu un problème avec la majorité parlementaire. Pensez-vous aujourd'hui, dans ce climat, l'Union pour la démocratie et le progrès social envisager aussi à avoir une majorité écrasante au niveau des deux chambres du Parlement? Oui, merci monsieur pour la question. Vous savez, avec l'Union Sacrée, c'est une plateforme qui va aider
Monsieur Félix Antoine Tshisekedi de remporter les élections. Et c'est une plateforme qui va vraiment aider. Et je crois que c'est même une machine écrasante pour notre président de remporter ces élections. Donc c'est pur et simple. Et vous-même, vous êtes sur place. Vous voyez comment est-ce que les choses se passent. Donc en 2023, il n'y aura que le président Félix Antoine Tshisekedi qui va remporter ces élections. Merci beaucoup, Monsieur Aristote Tintois. Nous allons peut-être changer de chapitre cette fois-ci pour parler du gouvernement. Ça fait un temps depuis qu'il y a un gouvernement de l'Union sacrée en place. Nous voulons avoir une analyse de votre part en tant qu'acteur politique sur l'apport de ce gouvernement. Juste un petit bilan pour ce gouvernement qui est mis en place. Vous savez qu'il y a déjà l'état de siège qui a été décrété à l'est de la République démocratique du Congo. Vous, en tant que cadre de l'UDPS, comment entrevoyez-vous l'action gouvernementale? Oui, merci. Déjà, en parlant de l'état de siège, c'est quelque chose qui va beaucoup aider, qui a déjà beaucoup aidé nos amis et frères de l'Ituri, du Sud Kivu, qui sont plongés dans des guerres depuis très longtemps. Et je crois, en voyant l'état de siège les a vraiment aidés 6 mois après. Donc il y a eu de bons résultats. Et maintenant, nous voyons que nos frères et sœurs de l'Ituri et du Sud Kivu, maintenant ils sont pratiquement en paix, on peut le dire. Et la marche du gouvernement, oui, ça va. Vous savez, même au ciel, même au paradis, il y a toujours des problèmes. Et même nos frères chrétiens peuvent nous expliquer, mais pourquoi pas nous? Nous sommes des humains. Il y aura toujours des tractations, que l'on veuille ou pas. C'est normal qu'il y ait parfois des petits couacs, mais avec le président, tout ira mieux. Je sais que tout ira mieux. Merci. Tout ira mieux. Rentrons cette fois-ci dans la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi. Il vient de rafler des millions de dollars vers COP26. Quelle serait peut-être votre analyse par rapport à cette marque de diplomatie que vous appelez aujourd'hui une diplomatie bétonnée? Pensez-vous que ça ira de plus en plus mieux ou il y a encore des tirs à recadrer par rapport à la diplomatie que mène Félix Antoine Tshisekedi? Oui, monsieur, merci, monsieur Médard, pour la question. Vous savez, déjà, la COP26, c'est une réunion organisée par les Nations Unies et c'est fait en Écosse, en Glasgow. Et c'est pour parler du réchauffement climatique. Et je crois ils ont pris une conclusion de garder toujours la hausse du réchauffement climatique qui est de 1,5 degrés Celsius. Et nous sommes, la RDC est un pays qui regorge vraiment une grande poumon du réchauffement climatique après l'Amazonie. Donc, comme vous avez dit, c'est des milliards. Ouais, c'est des milliards. Nous avons remporté 1 milliard de dollars de pays riches qui financent pour que le monde puisse bien avancer, quoi. C'est un peu ça. Mais il y a de part et d'autre des contestations pour dire que le montant alloué à la RDC ne reflète pas ce que la RDC pouvait donner au monde entier, parce qu'il y a l'Afrique du Sud, le Brésil qui a gagné une très grande enveloppe et l'enveloppe allouée à la RDC est minime, et d'autres disent que c'est une faiblesse de la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi. Non, même pas, c'est pas une faiblesse. Nous sommes le deuxième poumon mondial après l'Amazonie. Je crois que l'Amazonie, ça se trouve au Brésil. Et c'est normal qu'il y ait 1 milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et au fur et à mesure. Mais hier, on gagnait combien? Je ne sais même pas si hier on gagnait combien, mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui est au courant de ce qui se passe. Pourquoi ne pas féliciter le président de la République? C'est simple. Hier, nous ne gagnions pratiquement rien. Parce que moi-même, pratiquement, je ne savais même pas combien on gagnait. Mais aujourd'hui, avec la diplomatie du président de la République, on gagne 1 milliard. Et je crois demain ou après-demain, le montant peut
peut augmenter. C'est comme ça. Voilà, merci beaucoup, M. Aristote. Toi, nous restons toujours sur l'action du président de la République. Aujourd'hui, la nation est confrontée à de multiples questions. L'Union sacrée semble un peu ballottée, surtout avec la mise en place de l'équipe dirigeante de la CENI, où il y a certains membres de l'Union sacrée qui ont déjà claqué la porte, d'autres pensent également claquer. Pensez-vous que cela pourra fragiliser l'action du chef de l'État et surtout, bien sûr, aussi le 2023 qui s'annoncerait aussi très grave? Pensez-vous qu'avec tous ces mouvements qui s'observent, il y a lieu que l'Union sacrée et évidemment Félix Tshisekedi soit fragilisé en 2023? Oui, effectivement, c'est aussi un petit problème que nous racontons. Donc, déjà là, je crois l'union sacrée avec certains leaders politiques, il y a certains leaders politiques qui sont toujours là par rapport aux formations du gouvernement ou aux formations de mandataires. Parfois, c'est la chose qui bloque. Mais pour les gâteaux. Bon, c'est pas moi qui ai dit ça, mais quand même, c'est une partie qui bloque. Mais avec le président que nous avons aujourd'hui, je suis rassuré qu'il y aura toujours de bons résultats à la fin. Malgré qu'il y a des tractations, mais à la fin, toujours, c'est le président de la République qui gagne. C'est le président de la République qui gagne. Il est à la tête plutôt d'un mouvement politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui depuis plus de 3 ans aujourd'hui est chapeauté par M. Jean-Marc Akabound, le vice-président de l'Assemblée nationale. Vous êtes membre et aussi bien cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous voulons juste que vous puissiez nous donner votre analyse par rapport à la gestion de Jean-Marc Akabound à la tête de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Oui, merci M. Meda pour la question. M. Jean-Marc Akabound, c'est notre président, président AI de l'UDPS. Et c'est un monsieur, pour moi, là, je ne flatte personne, c'est un monsieur très honnête. Et M. Jean-Marc Akabound, vous savez que sans lui, aujourd'hui peut-être nous aurons 15 ou 20 UDPS. Mais avec lui, il n'y a qu'un seul UDPS. Et l'UDPS qui progresse du jour au lendemain. Et c'est un monsieur vraiment à louer, pour moi. Je n'ai pas vraiment beaucoup à dire, mais vraiment, le président Jean-Marc Akabound, voyons ce qui s'est fait même aujourd'hui. C'est grâce à lui. Donc, c'est un monsieur vraiment à féliciter. Et je crois que c'est Dieu qui nous a envoyé, c'est monsieur Jean-Marc Akabound. D'autres le traquent de sécessionnistes, de séparatistes. Il est trop replié, il n'est pas ouvert à tout le monde, il essaie un peu de bloquer le parti. Comment entrevoyez-vous? Vous êtes au sein du parti, vous pouvez nous éclairer? Malheureusement pour ces gens qui disent des histoires pareilles, c'est pas vrai. Monsieur Jean-Marc Akabound, c'est un monsieur très doux. Je vous informe, c'est un monsieur très doux. Et moi-même, j'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer monsieur le président Jean-Marc Akabound. Et vous allez sentir que c'est un père de famille. C'est vraiment un père de famille. Et c'est quelqu'un qui nous a amenés là où nous sommes. Vraiment, je serais étonné de voir ou d'entendre parler que monsieur Jean-Marc Akabound c'est un monsieur qui est enfermé. Non, au contraire. C'est un monsieur vraiment bien et je crois avec lui, déjà nous sommes en train de gagner tout ce qui est devant nous, quoi. Merci beaucoup. L'UDPS est en train de gagner tout ce qui se présente devant ce mouvement politique. Nous allons peut-être clore ce chapitre diplomatique, aussi bien politique, avec cette petite question. Comment vous, en tant qu'acteur politique de la République démocratique du Congo, entrevoyez-vous l'avenir de notre pays au-delà de tout ce qui se passe et tout ce qui s'observe dans les partis politiques ainsi que dans... Vous, en tant qu'acteur politique, pensez-vous que l'avenir de la République démocratique du Congo est prometteur de bonnes choses? Effectivement, comme vous l'avez dit, l'avenir du pays... Bon, personnellement, moi, hier, j'ai eu peur. Je craignais pour l'avenir de notre pays. Mais avec le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vraiment, je suis très content de dire
que nous avons un avenir meilleur avec tout ce qui s'est fait. Et vous savez que j'ai eu le temps d'observer notre président. C'est un président qui a un cœur. C'est un président qui, aujourd'hui, on peut dire que nous avons un président de la République. C'est un monsieur qui se soucie de la population. Ce n'est pas pour flatter, mais la télévision est là pour montrer les images. Donc, l'avenir du pays est vraiment bon et avec ce qui s'est fait chez le président de la République, je crois que demain, nos enfants, nos petits-enfants diront que nous avons eu un monsieur qui, aujourd'hui, nous vivons bien grâce à ces messieurs. Donc, l'avenir de notre pays, ça va vraiment changer. Très bien, Monsieur Aristote Ntoa. Nous rappelons que nous recevons au cours de cette tribune Monsieur Aristote Ntoa. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il est aussi à la tête d'une très grande fondation que nous allons découvrir à travers cette tribune. Aristote Ntoa, vous êtes aussi à la tête d'une grande fondation. Tolingimo Muketoyeba, Kombo ya fondation. Et puis, l'action à fondation n'a eu beaucoup plus. C'est basé sur quoi? Merci pour la question. Oui, Kombo Nangai Aristote Ntoa, Ombai. Et la fondation, c'est la fondation Aristote Ntoa. Parce que souvent, Nazalaka a l'habitude, il y a Kosali Sabato, parce que j'aime bien aider les gens. Et il y a des amis, Tofanina Bandeko Balobi, mais pourquoi pas organiser Yango, organiser au lieu, tout ça là Yango, Mbilinga. Et Tozoa qui compromis, on a créé fondation. Et fondation Nabiso est juste pour na kosali sa bandeko, mais to bandi yango nanu na Masina parce que je suis un natif de Masina. Mwana Chango, voilà. Je suis vraiment un vrai Mwana Chango. Il y a tongo de tolobana lingala. To mekaki ko cadrer comment est-ce que to koki kosali sa bandeko pour to meka kotombola quoi na biso quoi. Yende yangwana sengela qui to créé fondation Aristote Ntoa. Fondation Aristote Ntoa ils ont coexisté depuis déjà combien de temps? Ils ont structuré comment et banani au peut faire partir na kati ya fondation, comment adhérer na kati ya fondation? Oui, pour adhérer à la fondation c'est facile, présence na yo kaka, tu viens au na bureau ou s'enregistrer et voilà. Donc il y a vraiment pas de il y a Bamakambo Belé mingi za penzati. Et pour ton information, une fois na senga ki audience et pas ya président Nabiso Jean-Marc Abound ayamba kinga et na koyoka e koloba après ça kinga idée o ngamo ko tunazaki na ngote parce que bon ce tolobi na cadre politique je suis de l'UDPS. Donc ngai vision nazo mona ke na idée kaka bandeko na ngai UDPS. Même le président Jean-Marc Abound aibisinga lobi et là, on a kanga et pas na lobby. Aristote, maintenant nous devons travailler avec nos cœurs. Hein, toujours mité manabiso. Il y a de bons côtés. Il y a moté moi ma bête. Toujours mité ma ya malamu. Tout travailler pour n'amboke kende liboso. Et en plus avec obakisami, au moins d'être une fondation. Fondation na yo za IDPST. Okoki kozwa mutu nyonso. Mutu nyonso même bozo partager na ye vision politique mon côté. Ceux qui tozana bandeko ya gauche ya droite. Bozana musala, bozana eloko kopesa, pesa bango, nenge mo na bandeko na biso ya IDPS. Natikali ndeti, c'est comme si je rêvais, je me dis mais muto yo bandeko mususu ba beta ki e awa ba kangisi ye, ba bomi même mwana na ye, mais azana motema kaka ya olimbisa. Et à partir ya jour wana na mekaki pe ko changer pe façon ya etamboleli nanga. Même bandeko basala biso mabe tolinga bango kaka waneza iloko na gagner epa ya président AI Jean-Marc Abound ndengo omoni na fondation to kiparate o nga naza mutu tel nga yo yaka so toza na eloko ya koyede tokozangisa te koyede ndeko oyo ako se présenter devant biso et biso moko pe na part na biso to lukaka mingi pe ko luka ko koma sur terrain pour essayer d'aider nos frères et sœurs. Essayer d'aider les frères et sœurs, lelo ou ndeko azolanda biso lelo, soka lingi akota na fondation Aristote Ntoa, ako gagner nini, akoya vraiment nini o lelo pe fondation ko pesa e pour ka comprendre que non na koti na kati lisanga moko ngape na se retrouver.
Bon, normalement, toza fondation, toza ko milukanan. Omoni, balobaka, eloko ya bien et bandaka na kwe moko boye et après et ko ya munene. Donc fondation na biso deti na koloba na yo toza lukano ba partenaire oyo bakoki ko aider biso parce que vous savez le boko moko moyen et sukola lisapi sukola elongi moko elongité quoi. Donc toza na besoin ya ba partenaire et ba partenaire soki ba monani toye ba ko vimbisa eloko ngo koma munene pona ko aider batu. Oui, Salisaka, mais cela ne veut pas dire que au fandi aloyeka po basalisa ou non. Souvent toyebi ndenge mboka na biso etambolaka. Alors tozo linga ko salisa moko te ko ye to pesi yo biloko olia polia te. Biso ko salisa na biso surtout en matière d'éducation. Parce que nous avons estimé que tozo na problème d'éducation na mboka na biso surtout côté jeune. Ba jeune mingi to remarquer bazo tanga pena classe te. Surtout côté Nabiso ya Tchang et la fondation Nabiso to préféra qui ko encadrer ba jeune côté éducation parce que éducation est la base ya makambo nyonso okozanga eloka kolia okozanga eloka kolata mais ceux qui ozana éducation za mayele en tout cas okozanga mbongo te ndé vraiment toza basé sur bon aide ya kolia ezanga kana ngote mais vraiment toza basé sur beaucoup plus ya l'éducation. Okay. Mingi na éducation alors vous procédez ndenge pour encadrer ba jeunes wana les jeunes désirés surtout na partie est baby que moi délinquance les moi muke accentué alors comment vous procédez pour que vous encadrer banana sur le plan éducation vous foutez la ba minerval ezakande. Oui, non, to bandi na ko futa minerval te omoni moyen otanga ba kombo ya ba organisation mususu ezate mais ezana ba kwa moko oyo ba yambaka bano ya biso soki to présenter bango oyo ba wuti na fondation Aristote Ntwa bomeka ko encadrer bango to futa relo côté c'est juste partenariat moko to sala na bandeko wana de ba edaka biso mais je sais que c'est pas facile hein? C'est pas facile mais na bon fonctionnement na biso to yebaka ndenge nini ya ko meka ko solola na bandeko oyo peut-être omoni aza na difficulté même ya compréhension mais to yebi ndeni to solo na bango pona ko mema bango na vie meilleure o eza pona bango moko na vie meilleure o eza pona bango moko lelo tozo mona fondation Aristote Ntwa za ko évoluer certainement vous avez aussi d'autres projets d'avenir ce que ko révéler biso yango qu'est-ce que vous préconisez dans l'avenir pour que fondation o emata susupe et ko kapel susu ko impacter na jeune na ba jeune ya Tchang. Merci pour la question mais la question côté wana na robomba projet d'avenir na biso na olinga ko italien ngo na télévision te mais toza na makambo ya bien pour na bande ko na biso vraiment makambo ya bien mingi et na kosenga kaka soutien na bande ko yo balingi ba sala partenariat na fondation Aristote Ntwa toza ouvert pour na bango nyonso pour na toyeba kaka ndenge nini ya ko salisa bande ko na biso et souvent nazwaka question na est-ce que bino boza kaka na Tchangu te toza kaka na Tchangu te to bandinde na Tchangu to suka wana te to bandine na Tchangu et après to kende ba commune nyonso oyo ya Kisasa ya Mboka ndenge lobi bandeko ya Ituri bandeko ya Babukavu to koma soki ba makoki et comme vraiment komonana nde to koluka ko ideba donc c'est la fondation c'est pour toute la République. Donc c'est vraiment pour toute la République. Donc toza vraiment na souci ya ko s'épanouir mais ba moyens au ça la défaut mais je sais que avec le temps to koyeba ko fungwama pour na ko aider au nyonso ya ko se présenter devant biso. Merci beaucoup, président Aristote Ntwa. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent en Sénète. Nous avons na président Aristote Ntwa, ou azali bongo mokambi à fondation Oizo pour TP comme on a épi cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Tozongi siko kaka na kati ya fondation na auto moni mboka ezoke ni moi makambo belé na ebité na kati ya fondation na bino na cadre paix actualité. Qu'est-ce que vous avez prévu dans les jours à venir pour que vous me capez quoi appuyer ba institution à place, chef de l'État, CENI, primature et pourquoi pas Assemblée nationale?
Oui, question na kitoko mingi, mais nako limbolela on a mukuse. Fondation eza vraiment eza ko faire partie na politique vraiment ti. Mais quand on est na ebisio awa, déjà tozo songa chef de l'État na kozwa bandeko oyo peut-être bango bakoka kokoma te biso toko toza na se to yebi ndenge nini bandeko ya se tokoya ko to meka kozwa bango pona koteya bandeko bazala na mwa mayele bazala na mwa koyeba mwa limemia ya koluka komitombola na vie na ye moko eza déjà aide tozo sala pona mokonzi pas mokonzi mboka omoni que peut-être ba ndeko ba kokai kotikala na bakuluna ata 2-3 biso tozui bango to encadrer bango ba komi ba tailleur ba komi ba menuisier ba zokumba mituka ba komi ba taximan moni que eza par moko ya responsabilité oyo biso tozo sala na coin na biso pona koluka ko tombola mboka na biso donc totikaka mokonzi mboka ye moko te asala nyonso parce que c'est lui le président de la République non biso moko pe na part na biso tozwa kota oya biso pona koluka pe ko salisa mboka donc nde utilité vraiment na biso yango wana utilité na bino ya ngwana tolingi tozo message pe ya Fondation Aristote Ntwa na population congolaise nyonso tout lelo na tribune des leaders to peso occasion mekapé ko lancer un message d'actualité à toute la population congolaise, la population à Kinshasa, sans oublier base na oyo ya Tchangu nino ko yebisa ba na mikolo oyo mbokeza simbatika ba marche et tout ça yo lokola pe leader yo lokola un acteur politique na Tchangu mekapé ko lancer message ya naibite ya kimia to ya lolenge nini na bato ba Holanda osika o. Oui, merci pour la question. Message ezali que bande konangai eza ngai kombo Aristote Ntwa naza président ya fondateur ya fondation Aristote Ntwa oyo ezwami na masina mais tozo sala effort pour na ko sala ki comme un peu partout là mais na osenga ka na ba jeune toza la vigilant toza la bilanda landate et boyebi IDPS soki tozongi na cadre politique IDPS eza parti oyo tokoki ko luka kolakisa batu te po déjà toza nango oyo nyonso oyo parti politique esengaka tozaka nango toza parti moko oyo e bundi mingi po na mboka oyo et lelo tozomona ba résultat nango quoi et puis to sengi na ba surtout personnellement na sengi na ba jeune ya Tchangu to se laisser faire te parce que 2023 yango ekomi pene toyoka ba loup baroya pardon ba renard baroya kokosa biso pona tous bazwa ba vote bazwa ba voix na biso po bakende nango na bakwe na bango et cette fois-ci to lingi susu ba makambo wana te tozala bilanda landa te et puis pour la fondation je crois pour la fondation je crois tozo projeté ko sala ba don na mois ya décembre et torobanda pratiquement na Tchangu eza na ndenge mabete soki nde tosengi ba soutien soki soutien ko mona na toroya un peu partout na Kinshasa mobimba mais décembre déjà tozo projeté ko sala moi ba don moko na ba hôpitaux na ba orphelinat pour na ko aider ba ndeko na biso et puis voilà quoi donc tosengi kaka na ba oyo baza na motema malamu pour na ko aider biso fondation ezali na Facebook fondation Aristote Ntwa mon PPA Sika donc c'est un peu ça pour na ko contacter biso et toza ouvert na mutu nyonso et voilà quoi. Merci beaucoup, nous arrivons pratiquement à la fin de notre tribune d'aujourd'hui. Chers amis téléspectateurs, nous vous rappelons que nous avons ici M. Aristote Ntwa, le président de la fondation Aristote Ntwa. Mais président, à votre kabwana, to peso moi, justement, le basuka, otoro kabwana lelo, pour que tous ces missions la vision. Oui, merci pour la émission, na sepeli, émission kitoko, bo kende liboso, nzamba sunga biso. Je crois que 2023 toya suko zonga pona oyeb sabino bomoni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le président de la République toza na kaka nde eloko to sala peut-être na 2023 mais merci pona temps na bino nde bozui pona koya kotala biso to sololi to sepeli en tout cas bon vent na émission na bino merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Aristote Ntwa. Merci également à tous
tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde entier, à travers le TNT ainsi que partout dans toutes les plateformes. Nous vous rappelons que nous avons reçu sur ce plateau M. Aristote Tintois. Il est le président de la Fondation Aristote Tintois, également cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous avons défrayé l'actualité et aussi bien nous avons parlé de sa fondation. Il me reste à remercier cette grande équipe conduite par l'international, l'infatigable Amega Chikwaku Vantoto. Le montage était assuré par Charlie Kanga sous la supervision de Didi Mpolulu. À mon nom et au nom de toute l'équipe, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement. Fréquence. D'ici là, portez-vous bien partout où vous nous avez suivis. Merci.